mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Tu règnes dans toutes les circonstances, tu règnes la nuit, tu règnes le jour, tu règnes dans le visible, tu règnes dans l'invisible, tu règnes sur ma nation, tu règnes sur ma vie, tu règnes dans ce culte, tu règnes. Oh, merci Jésus. Louange et honneur à toi. Et merci cher Saint-Esprit d'opérer, d'agir, de nous révéler encore Jésus. Merci cher Saint-Esprit de nous ouvrir l'intelligence, de nous donner une fraîche onction pour continuer à te servir encore aujourd'hui. Tu guéris les malades, tu libères les captifs, tu brises le voile de l'ignorance. Et Jésus est élevé au milieu de nous. C'est pour cela que nous l'acclamons. Au nom de Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il règne. Merci, Seigneur. Au nom de que Dieu vous bénisse, Jésus règne. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Le dimanche dernier, nous avons commencé de parler d'un homme. Un homme de foi, un héros de la foi. Dont beaucoup de gens ne parlent pas, mais de qui Dieu parle dans ses Écritures. Mes frères et sœurs, Dieu a commencé à nous parler de la grâce et la durabilité de la foi. La grâce et la durabilité de la foi. Pour arriver à voir Dieu qui vous bénit, qui vous utilise pour relever la nation, qui fait que vous traitiez alliance avec le peuple et que vous puissiez distribuer l'héritage désolé. Il faut que vous ayez une foi durable. Il faut que vous puissiez savoir tenir parce que la vie est couronnée et remplie d'épreuves. Nous allons continuer encore à voir et à parler de cet homme de Dieu, ce héros de la foi nommé Jephthé. Dites avec moi Jephthé. Parce que maintenant, nous n'allons plus dire que nous n'avons pas entendu parler, que nous n'avons pas de temps pour parler de lui. Et je sais que comme il l'a fait avec Jephthé dans la Bible, Dieu voudrait que nous puissions découvrir les grands traits de caractère de cet homme.
Pour que nous puissions demander que l'Esprit de Dieu nous qualifie aussi de ce trait de caractère et qu'il puisse nous utiliser pendant notre génération. Aujourd'hui, notre société est en difficulté et a des problèmes. Parce que nous manquons des hommes de caractère. Nous manquons des hommes d'intégrité. Nous manquons des hommes qui peuvent se tenir devant les difficultés et par la foi engager Dieu dans ces difficultés. Mes frères et sœurs, cet homme, Dieu voudrait que nous puissions encore en reparler aujourd'hui et comprendre comment il était et il est qualifié comme étant un homme de foi. Dans ce que nous lisons, que Dieu nous aide à découvrir ses caractères. Laissez-moi vous lire le texte du Nouveau Testament qui parle de lui dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, lisons le verset 32 à 34. Hébreux 11, 32 à 34. La Bible dit ceci. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Mais écoutez ce qu'ils ont fait, même s'ils ne parlent pas d'eux en détail. Verset 33. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Le sujet que nous allons partager aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, source. Mais justement, je voulais que nous complétions source de salut, mais aujourd'hui, le Seigneur veut parler de la grâce de Dieu, source de victoire. Pour nous, la grâce de Dieu, source de victoire pour nous. En fait, le mot salut, tu ne peux pas dire que tu as eu le salut si tu n'as pas eu la victoire. La victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur la magie, la victoire sur toutes les attaques du diable. Et c'est ça, être sauvé. Il y a une victoire quelque part dans la vie d'un homme qui est sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, par sa grâce, va te donner la victoire dans cette affaire-là. Laissez-moi reprendre, parce que ton affaire n'est pas mon affaire, ton problème n'est pas mon problème, ta difficulté n'est pas ma difficulté, mais Dieu va te donner la victoire dans cette affaire-là. Je ne sais pas quelle est l'affaire que tu es en train d'affronter. Je ne sais pas quelle difficulté tu as.
Mais Dieu va te donner la victoire. Laissez-moi nous rappeler ce que nous avons vu comme texte le dimanche dernier pour nous mettre ensemble au même diapason avec ceux qui n'étaient pas avec nous. Nous venions de lire Juge 11, mais lisons, Hébreu 11, lisons maintenant Juge 11. Nous allons lire les 3 premiers versets. Juge 11, 1 à 3, la Bible dit, Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Mes frères et sœurs, nous avons vu qu'un enfant comme Jephthé, traité et qualifié par les hommes d'enfant illégitime, rejeté des hommes, mais choisi de Dieu pour libérer son peuple. Rejeté des hommes, mais choisi de Dieu pour sauver son peuple. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous avons dit que s'il y avait des gens qui pouvaient avoir des raisons de continuer à justifier leurs échecs dans la vie, Jephthé en serait un. Il avait toutes les bonnes raisons de regarder son passé, de quelle manière il est venu au monde, comment il fut rejeté par sa famille, pour expliquer les échecs de la vie. Vous savez, quand vous regardez l'histoire, ce genre de personnes sont rejetées dans la société, on les regarde avec dédain. Et ce genre d'enfants rejetés, traités d'illégitimes, rencontrent beaucoup de combats que tous les autres enfants ne rencontrent pas. Et ils développent certaines attitudes. Mes frères et sœurs, ceci est tragique à dire. Mais la Bible nous montre que Dieu aime tout le monde sans exception. Et ceux qui sont surtout rejetés sont les gens que Dieu peut choisir, comme nous venons de le voir. Surtout que quand quelqu'un est faible, avec un passé comme celui-là, il est acceptable aussi aux yeux de Dieu qui ne fait de favoritisme envers personne. Et une personne qui se reconnaît comme ça, rejetée, faible, incapable, parmi les hommes et les femmes, Dieu le choisit.
Et vous savez pourquoi Dieu le choisit? Parce que ceux qui sont remplis, qui croient que nous sommes bien, nous avons des qualités, nous venons des milieux comme ceci ou comme cela, ils tombent très souvent dans l'orgueil. Et pour éviter que l'homme ne s'enorgueillisse, Dieu souvent choisit parmi les personnes les plus méprisées de la vie. Il les utilise. Et ces hommes-là, sachant de quelles conditions ils se trouvent, ils dépendent totalement de Dieu. Ils mettent la confiance en Dieu parce qu'ils savent qu'il n'y a que Dieu qui peut les aider. Les hommes les ont rejetés. Et ils sont prêts à le servir. Mes frères et sœurs, j'aimerais insister que ce texte que nous sommes en train de voir parle de beaucoup des hommes qui ne sont pas des Jephté aujourd'hui, mais qui sont rejetés de la société. Ce texte nous montre que même aujourd'hui, il y a des gens que la société a mis au banc et dehors. Mais le Seigneur nous montre que quelqu'un qui est rejeté, un enfant illégitime, peut être choisi par Dieu pour défendre et libérer son peuple. Alléluia. Comme nous l'avons vu, mes frères et sœurs, Jephté, je ne vais pas rentrer dans tout ce que nous avons dit la fois passée. Ce n'était pas un opportuniste quand on est venu l'appeler par ses frères. Ils ont eu des combats. Ils ont eu l'attaque. Ils se sont rendus compte que nous devons récupérer notre frère pour qu'il vienne nous conduire dans ce combat. Et Jephté leur a posé beaucoup de questions et des conditions. Et c'était un homme de foi. Je voudrais que nous puissions lire un texte pour que nous puissions comprendre comment Dieu a donné une puissance spirituelle qui a apporté la victoire à Israël à travers Jephté. Je rappelle, quand les enfants d'Ammon sont venus attaquer Israël, le peuple d'Israël s'est senti incapable. Et le peuple d'Israël a recouru à Jephté. Et ce que j'aimerais vous dire maintenant, mes frères et sœurs, après tout ce qu'on a vu, Jephté a négocié, arrangé avec ses frères avant d'accepter de les conduire dans ce combat. Nous avons vu qu'il a commencé par la prière et il a cherché la face de Dieu. Je voudrais que quand tu veux entreprendre quelque chose dans cette vie, ton premier réflexe soit de chercher Dieu dans la prière. Que tu puisses crier à Dieu. Que tu puisses l'invoquer. Que tu puisses t'exprimer devant lui. De sorte que quand tu sors, tu es revêtu de puissance. Et tu verras la puissance de la victoire du fait que Dieu est présent avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Lisons maintenant Juge chapitre 11. Juge 11, 29 à 33. Juge 11, 29 à 33, la Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel fit sur Jephté. Alléluia.
N'oubliez pas, un homme rejeté, mais choisi par Dieu pour libérer son peuple. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé, à Galade. Et de Mitzpé, de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Dis avec moi, quel vœu. 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aroër jusqu'au vers Minite, espace qui renfermait 20 villes. Dis avec moi 20 villes. Et jusqu'à Abel, Kéramine. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent attaqué qu'aujourd'hui Dieu va humilier tes ennemis. Dieu va te donner la victoire dans cette affaire-là. L'Esprit du Seigneur fut sur Jephthé et je déclare qu'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur le peuple de Dieu encore maintenant. Et dire que l'Esprit du Seigneur était sur Jephthé parle d'une onction rafraîchie. Il parle de la présence de Dieu dans les combats. Nous venions de chanter et je bénis Dieu, comme le pasteur André avait dit, ce cantique-là, vaillant dans les combats, m'a confirmé que le message ici, c'est le message que le peuple de Dieu doit entendre aujourd'hui. Alléluia. Il y a eu une grande victoire que Dieu a accordée à Jephthé et au peuple d'Israël. Ceci est une image de la puissance de Dieu sur un homme qui le rend victorieux. De la puissance de la grâce de Dieu qui apporte la victoire. Qu'est-ce que vous remarquez ici, bien-aimés? Il y a eu d'abord pour cette victoire un temps de préparation. Avant le combat. J'affirme, il y a eu la préparation avant le combat. Comment cette préparation s'est faite? Eh bien, si vous regardez le verset 29 à 31, d'abord, l'Esprit de Dieu était sur Jephthé. Ça, ce n'est pas pendant le combat, ça c'est avant le combat. Et non seulement il était sur Jephthé, et Jephthé a fait une sorte d'arrangement avec Dieu. Dans le cadre de cette préparation, Jephthé dit à Dieu: mon Dieu, je vais traiter alliance avec toi. Je veux faire un vœu spécial à toi. Si vraiment tu m'accordes une victoire dans cette affaire, voici le vœu que je fais. Quand je vais rentrer dans la joie chez moi à la maison, la première chose ou la première personne qui sortira de ma maison
Dis avec moi, Dieu est un Dieu des premières choses. Qui sortira le premier de chez moi. Je te le sacrifierai. Je te le mettrai à part. C'est un sujet d'un grand débat, bien-aimé. Nous allons en parler. Et quand vous regardez, mes frères et sœurs, si vous lisez Juge 11 que nous venons de lire dans le verset 32 et 33, parce que Jephthé a préparé le combat dans la prière, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Jephthé a fait des promesses à Dieu. Il a fait des vœux à Dieu. J'aimerais que vous notiez que Dieu ne lui a pas demandé de faire ça. Dieu ne l'a pas forcé à faire ça. Et quand il l'a fait, nous allons comprendre aussi l'importance de vœux que nous faisons devant Dieu. Dieu les prend au sérieux. Et je sais que Dieu va faire sa part. T'accorder la victoire dont tu as parlé. Mais est-ce que toi aussi tu es prêt à faire ta part? Ta part du contrat. Parce que là ça devient un contrat. Ça devient un accord. Si tu fais ça, Seigneur, si tu me donnes la victoire, que je rentre dans la joie dans la vie, je ferai cela. Et quand Dieu fera sa part, pour toi cette année, dans cette affaire-là, que toi seul connais avec ton Dieu, quand Dieu t'en donnera la victoire, es-tu prêt aussi à accomplir ta part d'engagement? Dieu donne la victoire. Verset 32 et 33, la Bible dit que de cette victoire-là, Dieu a dû même détruire 20 cités, 20 villes. 20 villes gagnées par Jephthé. Sous la grâce de Dieu et le peuple d'Amon humilié. Dieu nous promet de nous donner les héritages désolés. Dieu conquiert pour nous des villes. Et Dieu humilie nos ennemis. Je sens que Dieu est en train de vouloir donner à quelqu'un une victoire dans un problème difficile. Dans un grand contentieux. Dans une grande attaque des ténèbres. Tu as agi, il y a eu beaucoup de résistance. Mais parce que tu es en train de chercher la face de Dieu, Dieu te donne la victoire juste par sa grâce. Vous savez, nous sommes dans la vie attaqués par beaucoup d'ennemis tous les jours. Mais c'est ça qui fait la vie. La vie, c'est quand il y a toutes ces résistances. La vie, c'est quand tu as des accidents et Dieu te tire d'affaire. La vie, c'est quand tu connais une maladie et Dieu te guérit. Dans la vie, nous avons des ennemis visibles, physiques et des ennemis spirituels. Nous devons en être sûrs. Et généralement, c'est des ennemis très forts.
La vie, c'est quand tu es là. Tu es devenu lié par un ennemi qu'on peut appeler l'alcool ou la drogue. Et Dieu te délivre parce que ça va te tuer, ces choses-là. Nous sommes attaqués par de faux ennemis comme Israël l'a constaté. C'est parfois la pauvreté. Vous savez, vous voulez faire de bonnes choses pour Dieu. Vous voulez agir pour Dieu. Il y a une vision qui vous est donnée. Il y a un destin qui est le vôtre. Mais vous regardez, vous manquez pratiquement de tout. Vous survivez. Et votre cœur est tordu, votre cœur est en difficulté. Parce que vous ne pouvez pas accomplir ces bonnes choses que vous voulez faire pour Dieu. Mais Dieu peut te donner aussi la victoire sous la pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Mais la vision que Dieu t'a donnée, l'appel que Dieu t'a donné, l'onction que Dieu déverse sur toi, il faut aussi qu'il t'enrichisse. Parce que Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Je déclare la victoire sur la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Oh non, mais l'ennemi qui nous attaque dans la vie, c'est aussi quoi? Vous arrivez à aimer un homme et puis vous le perdez. Il meurt. Peu importe la cause pour laquelle il est mort. Mais cela fait une déchirure dans la vie. La vie, c'est combattre le rejet. On vous rejette, on ne vous aime pas. Comme cet homme de Jephthé, il n'a rien fait pour venir au monde de la manière dont il est venu dans le monde. Mais cela devient une raison pour qu'il soit injurié, mal regardé, mis dehors. Au point qu'à un moment donné, il doit se battre contre le désespoir. Vous dites, mais quel sera mon lendemain? Il y a comme ça parmi nous beaucoup d'hommes et de femmes désespérés, découragés. Beaucoup sont tombés même dans la dépression et même au bord de se suicider. Mais si ma vie doit être comme ça, à quoi bon vivre? Autant me donner la mort et puis j'en finis par là. Je dis que Dieu va vous donner la victoire par sa grâce contre le désespoir. Dieu va vous donner la victoire contre la dépression. Dieu va vous donner la victoire contre la haine. Vous pouvez vivre et on vous hait. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Vous arrivez dans un milieu, les gens vous manifestent qu'ils ne vous aiment pas. Ils vous haïssent. Allez vous faire voir. C'est aussi un ennemi contre lequel nous devons nous battre. La vie, il y a beaucoup d'ennemis, comme je l'ai dit, physiques et spirituels. Il n'y a pas de limite à cette liste, bien-aimée, des ennemis. Les ennemis qui nous opposent dans la vie. Les ennemis qui cherchent à nous infliger la défaite dans la vie. Les ennemis qui cherchent à nous détruire et à récupérer notre héritage. Quand Dieu te dit qu'il va te donner un héritage désespéré, sachez que cet héritage-là est
quelqu'un d'autre qui veut la voir. Votre Canaan n'est pas inoccupé, je suppose. Votre terre promise n'est pas inoccupée, bien-aimé. Il y a des gens qui l'occupent. Il y a des gens qui occupent votre famille. Il y a des gens qui occupent votre bonheur. Il y a des gens qui occupent votre joie. Au point que tous les jours vous vivez aigri, vous vivez mécontent, vous faites semblant d'être joyeux. Ces ennemis-là sont là, ils sont nombreux. Mais ne reculez pas. Par la grâce de Dieu sur vous, Dieu va vous donner la victoire. Comme l'Esprit de Dieu sur Jephthé, tous ces ennemis méchants, il les a humiliés. Est-ce que tu es prêt à humilier la honte? Est-ce que tu es prêt à humilier le rejet? Est-ce que tu es prêt à humilier la pauvreté? Est-ce que tu es prêt à humilier la dépression? Pourquoi vivre déprimé? Est-ce que tu es prêt à humilier la haine? Ou même l'esclavage? Vous savez, l'un des grands ennemis, c'est celui-là qui veut vous maintenir dans l'esclavage. L'esclavage peut être à cause des traditions et des coutumes. L'esclavage peut être à cause des malédictions prononcées. Il y a même des générations passées, mais qui vont jusqu'à la 3e à la 4e génération. Mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Dieu est prêt à vous donner la puissance de conquérir vos ennemis. C'est pourquoi je nous ai dit au début de ce message, Dieu par sa grâce va te donner la victoire dans cette affaire-là. Je veux que tu te concentres sur une affaire qui te préoccupe. Je veux que tu te concentres sur un problème qui te tourmente le cœur. Je veux que tu t'apaisantisses sur un ennemi que tu vois qui il est toujours en train de t'humilier chaque jour. Est-ce le chômage? N'allez pas le justifier par le confinement. Dieu peut te donner du travail même pendant le confinement. N'allez pas le justifier par le coronavirus. Dieu peut te distinguer. Tu as entendu qu'il y a un enfant de Dieu qui a signé un contrat pendant 7 ans. Si tu es attentif, moi j'ai entendu le pasteur André. Il a rendu grâce à Dieu parce que Axel excelle et il a, oh ma Dieu, il a signé un contrat. Dis avec moi Axel excelle. Il est en train d'exceller parce que Dieu est mon Dieu. Acclamons le roi des rois et le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te donner la victoire pour que tu puisses être victorieux et conquérant et vainqueur de tous vos ennemis. C'est lui qui dit Amen. Je vais lui donner maintenant les Écritures pour approuver cela. Est-ce que tu peux pas bien dire Amen? Dis Amen pour que l'enfer entende. Est-ce que tu peux dire Amen pour que les anges entendent? Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 8, 35 à 39. Maintenant, je nous lis des textes pour montrer que Dieu nous donne la victoire. Il n'y a pas d'exception, c'est sur tous nos ennemis. Dieu va te donner la victoire dans cette affaire-là. Même si c'est l'affaire du célibat. Nous faisons le mariage même pendant le Covid. Nous avons déjà commencé depuis hier. Et tu peux dire Alléluia. Alléluia. Donc, ne vivez pas avec le Covid comme quelque chose qui est venu là, qui a suspendu la vie. Non, la vie continue. Et tu peux dire Alléluia. Non, parce qu'il y a couvre-feu, vous rentrez, vous êtes en train de marcher, comme si la vie était suspendue en attendant qu'on lève le couvre-feu.
Couvre-feu ou pas couvre-feu, nous Couvre-feu, vivons. couvre-feu, Confinement ou pas confinement, nous vivons. Covid, Covid ou pas Covid, nous vivons. Mon frère, ma soeur, ta vie ne commence pas au ciel, ta vie commence ici. Même si tu mourrais, tu vas aller auprès du Père. Et alors, où est le problème? Mais écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Mes frères et sœurs, faites des projets, entreprenez, lancez des activités. La vie n'est pas suspendue. Et tous ces changements qui sont en train de venir, c'est pour que tous ceux qui auront une foi durable puissent expérimenter les bénédictions de Dieu. Mes frères et sœurs, ce pays est béni. Ce pays est bon. Ce pays est vivable. Ce pays a de l'avenir. Mais cet avenir vient avec vous parce que vous allez vaincre l'ennemi et distribuer les héritages spoliés. Écoutez Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce le confinement? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution ou la faim? Ou la nudité ou le péril? Ou la rébellion ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. C'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, pandémie y compris, j'ai dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? Jésus. Je dis qui nous a aimés? Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, Alléluia, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Yes! Alléluia! Alléluia. Tu es aimé de Jésus-Christ. Tu es aimé de Jésus-Christ. Tu es aimé de Jésus-Christ. Je dis que tu es aimé de Jésus-Christ. Et rien ne pourra te séparer de lui. Que celui qui n'est pas séparé de Jésus acclame le roi des rois. Yes. Alléluia. Rien ne me sépare. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de... Je vous lis un autre texte. Éphésiens 6, 10 à 13. Au reste, Éphésiens 6, 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. L'onction est sur vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre
les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je dis à quelqu'un qui traverse le mauvais jour. Le mauvais jour ici, ce n'est pas un jour de 24 heures. Le mauvais jour ici, ce n'est pas un jour de 48 heures. Le mauvais jour ici, c'est une expression pour parler d'une période trouble. Pour parler d'une période où l'enfant de Dieu traverse les difficultés. Pour parler d'une période où l'ennemi est en train de vous agresser et de vous humilier. Mais si vous portez toutes les armes de Dieu, vous allez triompher et ne laissez aucune arme. La Bible dit, ne laissez aucune arme. Parce qu'à chaque type de problème, il y a un type d'arme qu'il faut faire. Oh, alléluia. Amen. Et il faut que nous puissions comprendre que les enfants d'Israël sont allés recourir à Jephthé parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a une cartouche qui nous manque, c'est notre frère Jephthé. Mais quand ils ont eu la victoire, nous aussi aujourd'hui, j'insiste, Dieu va te donner par sa grâce la victoire dans cette affaire-là. Je ne sais pas quel est le dossier, mais je te dis une chose. Dieu va te donner la victoire dans ce dossier-là. Écoutez ce que 2 Corinthiens dit. 2 Corinthiens 2,14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci. Grâce. Oh, est-ce que c'est ma Bible qui est mal écrite ou bien la vôtre aussi? Grâce là, c'est au singulier ou c'est au pluriel? Pour chacun des problèmes, il y a une grâce. Et comme Dieu va régler beaucoup de tes problèmes, tu vas rendre des actions de grâce. Je mets un article déjà. Les grâces soient rendues à Dieu. Parce que imaginez dans cette salle où nous sommes. Bishop Abraham rend grâce. Bishop Charles rend grâce. Maman Esther rend grâce. Maman Elisabeth rend grâce. Pasteur Alex rend grâce. Pasteur Jean-Pierre rend grâce. Mais je n'ai pas cité votre nom, vous rendez grâce. Il y a combien de grâces qui sortent de cette maison? Beaucoup. Oh, acclame bien le roi des rois. Acclame bien le Dieu puissant. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait combien de jours? Toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu. Est-ce que le Parlement est exclu? Alors, quand l'honorable Emmanuel va au Parlement là, il répand une bonne odeur. Amen. Est-ce que le gouvernement est exclu? Quand l'excellence Justin va au ministère là, il rend grâce à Dieu. Est-ce que dans les affaires c'est exclu? Quand Papa Congo Semence va dans le business là, il répand une bonne odeur. Oh mon Dieu. Oh, Dieu nous fait triompher toujours. J'ai dit Dieu nous fait triompher toujours. Dieu nous fait triompher toujours. Et il nous fait triompher et nous laisse répandre une odeur de sa connaissance. Fais avec moi. Ça sent bon la victoire. Et pourquoi cela est comme ça?
La réponse est dans 1 Jean 5, 4 et 5. Je dis, pourquoi est-ce que cela est comme ça? Pourquoi est-ce que nous triomphons toujours? Pourquoi est-ce que nous triomphons partout, en tout lieu, dans toutes les activités? Mais la réponse est dans 1 Jean 5, 4 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Tu triomphes du monde. Oh non, Dieu! J'affirme encore. Et ça, c'est une déclaration prophétique. Dieu, par sa grâce, va te donner la victoire dans cette affaire-là. J'ai dit que Dieu, par sa grâce, va te donner la victoire dans ce dossier-là. Dieu, par sa grâce, va te donner la victoire dans cette affaire. Ne dis pas de quelle affaire il est question à ton voisin. Ne dis pas de quelle affaire il est question à n'importe qui. Mais toi, tu connais cette affaire-là. C'est quand tu viendras témoigner la victoire que nous allons savoir de quelle affaire il est question. Même dans cette maladie-là, Dieu te donne la victoire. Au nom de... Tiens-toi debout avec ce verset. Là, toi, tu vas t'adresser à Dieu. Psaume 44, 5. Maintenant, toi qui attends la victoire, toi qui as des combats et des ennemis, visibles et invisibles, toi qui as une maladie qui te dérange tous les jours, elle est démoniaque. Mais dans cette affaire-là, toi qui veux lancer une entreprise et tu as toujours des cales, ton dossier est rejeté par des conseillers, ton dossier est dans les tiroirs de je ne sais pas quel décideur, Dieu va te donner la victoire par sa grâce dans cette affaire-là. Maintenant, écoute ce que tu vas dire à Dieu. C'est comme une prière. Psaume 44, 5. Dis avec moi. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Ah non, tu n'as pas fait comment tu vas écraser. Tu n'as pas montré comment tu vas écraser. Lokola kayas, il faut qu'on nyata. Oh non de... Mais écoutez, je vais vous lire comment la Bible en français courant dit ça. Psaume 44, 5. Dans d'autres versions, c'est 6. Grâce à toi, nous repoussons nos ennemis. Il faut que Dieu entende que tu lui dis ça. Parce que tu lui montres que je fais confiance en toi. Grâce à toi, nous repoussons nos ennemis. Grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Pourquoi tu piétines les adversaires? Parce que dans leur fuite, ils tombent en désordre. Amen. Quand tes ennemis vont fuir, ils vont tomber en désordre. Acclame le roi des rois, il tombe en désordre. Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est glorieux. Au nom de Jésus. Est-ce que tu t'es approprié de Psaume 44, 5? Est-ce que psaume Avec toi. Ne va pas dans ce combat-là seul. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Tout ceci nous disons avec toi. Jephthé a dit je ne vais pas au combat seul.
Il s'est incliné devant Dieu, il lui a fait entendre des choses. Il a dit aux Israélites, est-ce que quand Dieu va donner la victoire, vous allez marcher avec moi? Vous allez me mettre comme chef. Il faut que Jésus soit toujours avec toi et devant toi, et que tu aies son nom, le nom de Jésus, écrase les ennemis. Vous savez, ça m'inquiète souvent quand, parfois dans des cultes, après la prière, non, après le message, vous voyez des gens en train de sortir, comme si la prière de bénédiction finale n'a pas d'importance. J'aimerais vous dire, bien-aimés, au sortir de ce lieu, nous allons affronter beaucoup d'ennemis féroces dans la société. Mais avec Jésus, nous allons les renverser. Et avec son nom, nous allons les piétiner. Nous allons les piétiner. Au nom de... Ne faites pas comme... Vous savez, ma fille m'a montré un type là qui priait. Il dit, nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. L'ennemi est sous nos pieds. Et puis il voit qu'il y a un fantôme qui vient là derrière. Il commence à dire, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Et il commence à... Non, 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 pas ça, dis à ton voisin, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Quand il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Au nom de... Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Nous sommes toujours debout, on va terminer bien. Dans un culte, nous devons aller jusqu'au bout. Parce que la bénédiction là met le nom de Jésus sur nous. Deutéronome 20, versets 1 à 4. Tu as dit à Dieu que tu vas marcher avec lui et renverser tes ennemis. Mais écoute ce que le Seigneur aussi te conseille. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute, Logoséréma, écoute, croyants, écoute, enfants de Dieu. Vous allez aujourd'hui livrer bataille à la pauvreté, à la maladie. Vous allez livrer bataille aux sorciers. Vous allez livrer bataille aux magiciens. Vous allez livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Est-ce que tu peux pas acclamer l'Éternel qui va avec toi? Est-ce que tu peux pas pousser un cri à l'Éternel qui est avec toi? Alléluia, alléluia, alléluia. Nombre 6. La parole est en train de crier, elle monte la foi. Nombre 6, 23, 27. Nombre 6, 23, 27. Parle à Aaron et à ses fils et dit,
Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Quand vous sortez d'un culte avant ceci, le nom de l'Éternel n'est pas mis sur vous et vous risquez de ne pas avoir la victoire dans le combat. C'est l'Éternel qui remporte la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Mes frères et sœurs, tu vas prendre un temps pour voir quel est l'ennemi qui te dérange. Mais n'oublie pas, avec l'Éternel, nous renversons nos ennemis. Avec le nom de l'Éternel, nous marchons sur nos adversaires. Alléluia. Alléluia. Ceux-ci marchent avec leurs chars et leurs combats. Mais nous, nous marchons avec le nom de l'Éternel. Si tu as un problème particulier ou une maladie ou un dossier ou je ne sais pas quel fardeau ou un problème spirituel de dérangement démoniaque, tu es conscient de ça. Mets ta main sur ta tête et crois que le Seigneur utilise ta main et te bénit. Au nom de Jésus, le Dieu que nous servons éternellement et qui est à jamais notre guide jusqu'à la mort, le Dieu de victoire, le Dieu de gloire, vous accorde la victoire par sa grâce dans cette affaire-là. Soyez prêts à témoigner sa grandeur. Cette faveur est sur toi. L'onction descend sur toi. L'Esprit te couvre en ce moment et il transforme toutes choses. La victoire est à toi. Reçois-la au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer bien le roi des rois? Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il le fait dans les cieux. Il le fait sur la terre. Il le fait dans les abîmes. L'Éternel veut ta guérison. L'Éternel veut ta victoire. Et cela est parti. Si tu le reçois, dis Amen. Amen. Acclame bien le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous asseoir un petit moment. Dieu est bon et il est bienfaisant. Alléluia. Nous sommes à la fin de ce culte. Nous allons prendre un petit moment pour adorer le roi des rois, pour savourer notre victoire. Mais la fois prochaine, nous allons parler du vœu de Jephthé. Le vœu de Jephthé. Est-ce qu'il a sacrifié sa fille? Est-ce que Dieu accepte qu'on sacrifie les humains? Non, Dieu est formel contre les sacrifices humains. Mais qu'est-ce que Jephthé a fait? Nous allons le voir.
tokomona yango. Alors, si tu es venu après